Imaginez-vous, vous venez de recevoir votre visa pour le Canada. L'excitation monte, c'est l'heure de plier vos valises, mais c'est aussi l'heure de penser à chercher un logement à louer parce que imaginez que vous arrivez avec vos enfants, il fait moins 15 degrés dehors, vous êtes dans un Airbnb temporaire et coûteux, et là, pas d'école pour les enfants, pas de compte bancaire, pas de carte de santé. Salut tout le monde et bienvenue encore une fois sur Settling Sexy in Canada. Si vous arrivez au Canada prochainement, cette vidéo peut littéralement vous sauver des mois de galère. Restez jusqu'à la fin pour mon retour d'expérience sur la quête du logement qui est devenue récemment compliquée à cause du grand nombre de nouveaux arrivants au Canada. Une mission difficile avec une offre limitée et très coûteuse. Laissez-moi vous raconter ce qui arrive à beaucoup de familles qui débarquent sans logement. C'est vraiment le cauchemar du premier mois. Vous arrivez, vous êtes fatigué, le décalage horaire frappe fort, mais il faut agir vite. Le child benefit à remplir, l'inscription à la carte santé, le compte bancaire à ouvrir, l'école à trouver. Et pendant ce temps, vos enfants sont à la maison depuis des semaines, pas d'école, pas de routine, le chaos total. Pourquoi ? Parce que les écoles n'acceptent pas les contrats Airbnb. Vous me suivez? Sans adresse permanente, pas d'inscription scolaire. Et tout ce processus comptait 2 à 4 mois minimum pour que tout se mette en place. Maintenant, imaginez-vous si vous aviez pu éviter tout ça. C'est possible et je vais vous montrer comment bien préparer. Avant même de chercher un logement, il y a une question cruciale. Où habiter? Et là, attention, parce qu'un mauvais choix peut vraiment ruiner toute votre expérience. Ici, je prends l'exemple d'Ottawa en Ontario, où je vis actuellement. L'Est est majoritairement francophone et l'Ouest est majoritairement anglophone. Si vous voulez que vos enfants étudient en français ou si vous êtes plus à l'aise en français, ne vous trompez pas de côté de la ville. Première règle d'or pour choisir votre quartier, vérifiez la sécurité. Évitez les zones près des abris d'urgence et les zones à risque. Parce qu'une fois, par exemple, vous pensez à acquérir une voiture, l'assurance va vous demander le code postal et ce genre de zone, on te facture une assurance allant à plus de 500 $ canadiens par mois. Alors que pour un autre quartier plus sécurisé, ça va aller à la moitié. Deuxième règle, consultez rentitornots.com. Lisez les vrais avis d'anciens locataires. Certains propriétaires ont des dizaines de plaintes. Troisième règle, utilisez walkscore.com pour vérifier la proximité des écoles, des bus, des commerces, des parcs. Et croyez-moi, on ne va pas se trouver dans un quartier isolé sans voiture en plein hiver canadien. Bon, maintenant que vous savez où chercher, parlons du comment. Il y a 3 plateformes incontournables. La première plateforme, c'est realtor.ca. C'est un site qui est très fiable avec des annonces d'agents immobiliers agréés. Et devinez quoi? Vous ne payez pas l'agent, c'est le propriétaire qui paye. Une fois que vous trouvez un truc qui correspond à votre budget, vous contactez l'agent immobilier par chat. Ils sont très responsifs. La deuxième plateforme, c'est Facebook Marketplace, très populaire, mais attention aux arnaques. Si quelqu'un vous demande de l'argent, ne payez jamais et bien sûr, ayez un look sur le profil et voyez les avis des autres utilisateurs. Et la troisième plateforme, c'est kijiji.ca, pratique, mais vérifiez toujours les profils derrière. Mais il y a un grand problème quand on arrive au Canada. Vous trouvez le logement parfait, vous contactez le propriétaire, tout semble bien se passer et
Là, il vous demande, avez-vous un credit score canadien? Vous pouvez vous fournir des fiches de paie? Avez-vous un garant? Et bien sûr, vous répondez non, 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 non. Et vous venez d'arriver. Comment pourriez-vous avoir tout ça? C'est là que beaucoup de nouveaux arrivants abandonnent et se retrouvent coincés dans un Airbnb pendant des mois. Mais pas vous, parce que je vais vous donner les solutions qui fonctionnent. Alors, maintenant, on passe aux solutions. Alors, solution numéro 1, proposer de payer 3 à 6 mois d'avance. Ça rassure énormément les propriétaires. Solution numéro 2, présentez vos documents alternatifs comme un relevé bancaire récent qui montre que vous avez des fonds, une lettre d'emploi si vous avez déjà un job, ou un garant local, un ami, une connaissance ou bien un collègue. Alors, pour la solution numéro 3, récemment, il y a des personnes qui font un business informel sur Internet et les réseaux sociaux. Ils s'occupent de tout, de trouver un logement, de récupérer de l'aéroport, t'amener au service administratif, banque, etc. Et bien sûr, ce n'est pas gratuit. Vous pouvez les trouver sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas faire la publicité à personne ici, mais ça existe et c'est fiable. Alors, solution numéro 4, c'est notre astuce qui a bien marché et je ne vais pas hésiter de partager ça avec vous. Voici exactement ce qu'on a fait et voici la technique que nous avons utilisée après des semaines de recherche frustrantes depuis notre pays d'origine. On était stressés, on ne savait pas comment faire et puis on a eu une idée. Alors ce qu'on a fait, c'est que en premier, on a réservé un Airbnb pour un mois et nous sommes assurés qu'il était libre les prochains mois de suite. Alors, deuxième étape, une fois la réservation confirmée et payée sur la plateforme, c'est là où les coordonnées de la propriétaire sont apparues. Alors, troisième étape, c'est qu'on l'a contacté directement par WhatsApp et on lui a proposé ceci. Nous sommes intéressés à louer 4 mois de plus, le temps de la fin de l'année scolaire, qui coïncide bien sûr avec la période des déménagements au Canada, à savoir de juin à septembre. Et si on transformait cette réservation Airbnb en un vrai bail de 5 mois. Et bien sûr, on garde le premier mois déjà payé et on signe un contrat officiel pour les 4 mois suivants. Et heureusement, ils ont accepté. C'est parce que c'est gagnant-gagnant, car personne ne veut pas payer les frais en plus sur Airbnb. Et voilà, elle a accepté et nous a demandé un mois supplémentaire d'avance, ce qui est normal au Canada. Et la dernière étape, c'est une connaissance de confiance sur place qui a fait la transaction pour nous. Et le résultat, on a obtenu notre premier contrat de location officiel avant même de mettre les pieds au Canada. Et grâce à cette adresse, on a pu contacter l'école avant notre arrivée et l'inscrire dès la première semaine, ouvrir notre compte bancaire immédiatement, obtenir notre carte santé sans délai. Tout est déjà en place quand on est arrivé. Pendant que d'autres personnes galèrent pendant des mois, nous en étions déjà installés. Et nous avons reçu aussi nos cartes de résidence permanente, enfin, dans cette adresse par poste. Alors, maintenant, on passe aux erreurs. Laissez-moi vous éviter quelques erreurs qui nous sont coûtées du temps et de l'argent. Que je ne veux pas vous aussi vous tomber dans ces erreurs-là. Alors, première erreur. Oubliez de vérifier la laveuse et la sécheuse. Ça peut sembler bête, mais si votre logement n'a pas de laveuse sécheuse dans l'unité, vous allez souffrir, surtout en hiver, à moins de 20 degrés quand il faut sortir avec des paniers de linge et ça coûte cher. On ne le savait pas au début et on a payé une fortune pour le lavage. Astuce bonus, certains centres communautaires, écoutez bien, certains centres communautaires et certains
comme service de lavage gratuit pour les familles de nouveaux arrivants. Renseignez-vous au centre communautaire de votre quartier. Ça existe et j'ai vu ça sur des annonces. Mais c'est après que on a déménagé dans une autre maison où il y a bien sûr la machine à laver et la sécheuse. Bon, ça c'est une règle à éviter. Alors, deuxième erreur, c'est l'assurance habitation. Au Canada, c'est quasi obligatoire pour les locataires d'avoir une assurance de maison. On était avec une assurance, c'était hyper cher jusqu'à ce que quelqu'un nous a partagé une assurance qui s'appelle Square One Insurance et l'une des plus abordables et moins chères du marché. Troisième erreur, choisir un logement trop grand ou trop cher si vous êtes en couple, sans enfants ou célibataire. Privilégiez les condos, studios ou une chambre, c'est moins cher et souvent tout inclus chauffage et électricité. Une autre information très importante, ne soyez pas surpris, le propriétaire a le double des clés et il a le droit de faire visiter l'appartement ou bien l'unité pour voir le logement avec une notification de 48 heures à l'avance. En plus, une fois passée une année, parfois le propriétaire peut augmenter le loyer. Le taux légal d'augmentation de loyer pour la plupart des logements en Ontario en 2025 est 2,5%. C'est optionnel, mais la plupart l'appliquent. Voilà, vous savez maintenant exactement comment faire. Écoutez, je sais que c'est stressant. Je suis passée par là, mais avec la bonne préparation, vous pouvez transformer ce qui est normalement un cauchemar logistique en une transition fluide. Alors, le secret, comme j'ai dit en avance dans mes vidéos précédentes, c'est la préparation. Dès que vous recevez votre visa, commencez votre checklist et lancez vos recherches. Pour la checklist, c'est dans la vidéo précédente. Je vous laisse les liens dans la description pour les consulter. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Vous avez des questions, laissez les commentaires et je vous réponds personnellement. Et si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. À très bientôt sur Settland Succeed Canada. On se retrouve dans la prochaine vidéo et merci pour votre attention.